on va voir comment ils vont essayer d'avoir un peu ce qu'ils veulent dans la distance qu'ils veulent. Et on est parti. Pour poser le C4 très discrètement sa plateforme de droite avant de faire quoi que ce soit, avant de descendre. On a à peine vu. Et ouais, il arrive tout de suite, il veut tout de suite être au cac, c'est normal. Ouais, voilà, Megaman qui struggle un petit peu, à chaque fois qu'il touche Snake, il lui met 3-4%, ce mec a beaucoup plus de reward. Forcément sur des sprays vite, c'est plus facile d'avoir de la reward avec Snake. Mais là on a failli partir dans cette séquence de dégâts, Megaman. Hop, faire attention au landing, le C4, les grenades. Ça va assez vite. Ouais, bon petit bait de Tarmory, dashback là-dessus, grave. Ouais, le surtout de Volker de Megaman qui a aucun mal à toucher Snake quand il joue, même pas besoin de Grenato. Là ça se regarde un peu, ça met son shield, ça lâche le shield. Tarmory qui tente quand même les dash attack quand Megaman est dans le corner. Ça peut mener à des rivers, ça peut mettre en stage. À voir. Une petite pression là, avec Snake, peut-être que Megaman va pouvoir s'entraîner. Ouais. En fait c'est ça, Snake qui va vouloir, quand Megaman veut tenter une option en mid-range, tenter un petit dashing ou quelque chose comme ça, faire une dash attack vers l'avant, c'est tout, ça casse les initial dash. Et voilà, on a bien attendu en fait la leg roll. Ouais, là Snake, s'il va mourir, il va mourir en réalité. Je sais pas si Megaman a trop cassé le striker, peut-être son backer ça a moins de temps. Ouais, le upper qui va fonctionner contre la recovery high. Donc le Tarmory va pousser un petit peu ça les prochaines fois. Et ouais, aussi qui a even le jeu, mais il trouve quand même au ledge. La Tarmory qui est au taquet sur les autres qui ne sont pas couverts par le up smash. Il va les couvrir lui-même avec double backer. On n'a pas peur d'aller au cac, hein. Quand on est à mid-range, il y a deux solutions, soit tu retreat et tu te retrouves à long-range à mid-range, soit tu fonces au cac, justement pour pas laisser Megaman dans l'arène qui l'arrange. Ouais. La grenade qui a explosé, mais Tarmory qui a pas pu capitaliser dessus, il a pris le upper, le bloc qui a été un petit peu tard. Hop. Ok. Je devais être bonjour par un coup cassé. En attendant, Tarmory a pris une bonne avance quand même. Voilà où Megaman Watsy qui joue mid-range, mais voilà, dès qu'il y a une petite erreur, qui fait exploser une grenade, c'est vraiment pas confortable d'être dans ce genre de situation contre Snake. La marge d'erreur est assez basse au final, Snake, dans cette situation là, les strikes qu'il prend, voilà, il a beaucoup moins besoin de jouer risqué. Ah ouais, la dash attack elle va être un petit peu tardive. Il s'est ouvrir avec la grenade et ça fonctionne parce que il a pas respecté le coup du Cypher. Le Cypher tout bon. Séquence de gueule, mais... Ah non, au final ça a bien été stabilisé. Jusque là ça durait pas hyper longtemps, mais on a réussi à mettre un play jusqu'à se faire bien. Ah, il avait peut-être oublié le C4, peut-être qu'il voulait tenter un dash to shield. En tout cas, dans le dash, il n'a pas utilisé. Okay, vas-y, je te dirais. Tu commences avec lui. Salut. Ça va? Tranquille. Du coup, je reviens par OG. Hey, donc on vient de finir l'invitation à l'adversaire, du coup là, on se retrouve au Taikai. Ah, vous êtes venu direct, ouais. Mais c'est à une station, c'est juste à côté.
Ok, bah là on est sur Thermogrid pour Kovaci. Il y a un 0 pour Thermogrid. C'est quelle phase du tournoi? Je t'avoue que j'ai pas du tout suivi le tournoi forcément. C'est winner quarter. Ah oui c'est vrai. Dans ma tête je me suis dit vu que le tournoi invitationnel il est fini. En vrai de vrai, peut-être que ce sera plus avancé que ça, mais en vrai c'est vrai que ça se finit plutôt tard les taikers en général, donc ok. Logique. Et je me savais pour des étrangers, des non-parisiens, ouais, non, mais des non-parisiens qui viennent pour ce tournoi, donc ça c'est cool, tu vois. Et t'as Myogor, je sais pas exactement il vient d'où, mais c'est pas parisien, tu vois. Ouais, je sais plus exactement. Mais ouais, il fait des résultats dans sa région, j'ai déjà vu son nom dans les postes de résultats. J'ai notamment le souvenir d'un set qu'il avait fait contre Léon au 12-2, si je dis pas de bêtises, 2-1 Lastic bien serré, alors que Nassim il est très bon dans le match-up Snake, donc c'est quelque chose, tu vois. Ça vaut pas rien du tout, c'est pas moi qui fais un 2-1 Lastic contre un Snake, tu vois. Genre, Ok. Ouais, là, du coup, là on est parti. Là, mais Voxy qui a quelques ajustements quand même, j'ai l'impression. Bon, là, il est allé chercher un peu plus grave. En fait, il a un peu moins peur d'aller au cac en ses propres termes. Parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que Snake il va chercher soit vraiment pile le cac, soit la longue range. Et Megaman tout à mid-range. Ouais, c'est logique, ouais. Mais au final, quand il s'endormait trop un peu en mid-range, bah, il se faisait dash attack. En gros, Snake qui gapiossait et qui se retrouvait à jouer un peu en ces termes. Là, Megaman il a un peu moins peur de dash grab, des trucs comme ça. Peut-être que ça va. Ouais. Ça va l'aider. C'est la game 2, j'imagine, du coup, 2 ou 3. 2, ok. Et là, tu vois, les phases d'avantage, elles commencent à fuser un petit peu du côté de. Thermogrid. En fait, tu vois, il va le mettre off stage. Je crois qu'il m'a mis les petits up stage pour conditionner en ledge trap. Il regarde ce qui se passe, il réagit. Il prend son temps, tu vois, alors distance de roll on attend un petit peu, on commit pas, ça j'aime bien, tu vois, les ledge trap assez safe, s'il n'y a pas de réussite directement, on prend l'information, on récolte de son côté, et ça fait que petit à petit on va commencer à avoir des reads de plus en plus réfléchis. Ouais, mais d'ailleurs, en fait, là on voit déjà l'ajustement du côté de Waxy par contre. Parce que tout à l'heure, dès le premier up smash, il a fait une edge roll, il a pris un grave. Là, il a bien pris le temps d'attendre relais. Ouais. Bakar qui dure longtemps pour cacher la smash, un peu présomptueux, attention. Oh, j'ai bien les follow-up, il tue bien la grenade et l'explosion là. Ouais. Ça fait qu'il Oh, magnifique. Ouais, bien vu. Interception millimétrée du côté de Waxy qui va prendre ses stocks et un petit lead qui n'est pas négligeable contre Steak en plus, parce que Steak il est quand même très bon pour empêcher les approches de manière générale, mais pour approcher c'est pas le meilleur des versions on va dire. Ouais. Quand il va vouloir, en gros quand la pression est sur lui pour récupérer le lead, il peut commencer à struggle. Bon là par contre... tu connais. Ça c'était complètement trou à 60% comme ça, donc on va prendre la stock tranquillement. Du coup c'est 160 post-hit en fait. Oui, après ça va dépendre des personnages forcément, donc de certaines animations statistiques quand tu reçois d'habitude forcément en fonction de l'animation, des pourcentages de certains personnages également, ça peut varier, mais là pour le coup il a bien reconnu les pourcents donc pas de galère pour lui. Attention, ouais. Voilà, un peu présomptueux sur les smash, mais sur une air dodge, c'est vite arrivé. En fait là je suis étonné parce que tout à l'heure j'ai cassé l'invitation de l'Hécaton donc forcément c'était pas le même niveau tu vois. Et juste là je trouve que l'avantage il est joué de manière beaucoup plus genre safe tu vois, et du coup ça fait que c'est plus intéressant à regarder forcément. Ça prend plus son temps, c'est plus méticuleux dans chaque interaction. Ça c'est moins reverse. Beaucoup moins reverse ouais. Oh, on a la télé qui va peut-être s'éteindre. Ouais. La télécommande. On a 50 secondes de répit là. Ah ça j'aime pas, tu sais le petit cypher comme ça qui t'envoie de l'autre côté si tu... Ah ça c'est trop chiant. C'est horrible, tu dois le respecter et du coup tu perds ton opportunité de... de scrap des fois. Voilà, 2-0 pour Thermogrid du coup. 2-0 et j'ai l'impression qu'en vrai ça se goumait un peu sur